Bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées des derniers jours au cours de l'examen du volet recettes de la loi de finances 2025, de nombreuses critiques se sont élevées contre un député LR après que ce dernier a maintenu un amendement pour taxer à 0,025% les pailles dans les cantines. Le parti de droite se défend par ailleurs de toute tentative d'obstruction après avoir déposé 4539 amendements en breton. Le président de région Loïc Chenet-Girard n'a en revanche pas manqué de les féliciter. Pour commenter ces informations avec vous, je serai tout d'abord accompagné du Premier ministre Michel Barnier. Monsieur Barnier, bonjour. Bonjour. Également avec nous, la députée La France Insoumise Sophia Chikirou. Bonjour Madame Chikirou. Ouais, bonjour. Et on termine ce tour de table avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Monsieur Faure, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet sera bien sûr le projet de loi de finances pour 2025. Le vote du volet recettes a été reporté à début novembre du fait du retard pour passer en revue les nombreux amendements. Michel Barnier, est-ce que vous allez utiliser le 49.3 ? Eh bien, je veux que vous sachiez que je respecte le débat parlementaire et je tiens à faire savoir à tous les groupes que notre gouvernement est sous la surveillance démocratique de chacun d'entre eux, ce qui signifie... Bon, oui ou non ? Eh bien, d'une certaine manière, on peut considérer que la conjoncture pousse à des compromis qui risquent fortement de me mener au choix de... Ouais bon, ça va, vous fatiguez pas, on a compris. Olivier Faure, votre position ? Difficile à dire. En fait, d'un côté, le 49.3 nous arrangerait parce que ça nous permettrait de bien montrer à tout le monde que ce gouvernement est nul et pas légitime et que nous, on ferait beaucoup mieux. Espèce de connard de traître, j'en étais sûr ! 2 secondes, Sophia, j'ai pas fini. Ah, désolé, vas-y, continue. Donc je disais, montrer que nous, on ferait beaucoup mieux, mais de l'autre côté, vu tous les amendements qu'on arrive à faire passer, le voter, ça nous arrangerait parce que ça nous permettrait de faire valider pas mal de choses qu'on a fait adopter ou qu'on veut faire adopter. Genre, au hasard, l'abrogation de la réforme des retraites. À ces conditions, ce budget, on pourrait le voter. Je peux y aller ? Oui, vas-y. Espèce de connard de traître, j'en étais sûr ! Ah, c'est la preuve que la gauche est d'accord sur rien. Vous voyez, le nouveau Front Populaire est déjà au bord de la rupture. Vous voulez qu'on parle de l'entente entre votre soi-disant socle commun ? Mais c'est pas comparable, nous on se déteste tous depuis le début et on s'est unis uniquement pour vous empêcher d'avoir le pouvoir, c'est pas pareil. Bah nous aussi on se déteste depuis le début, regardez. Sophia, tu penses quoi de moi ? T'es qu'un connard de social traître et je te chie dans le cou. Vous voyez ? Madame Chikirou, qu'est-ce que vous reprochez à Olivier Faure ? D'être un salaud d'opportuniste qu'on a rien à foutre des travailleurs. Par exemple, en 2017, il a dit qu'il était pas contre gouverner avec Macron. Purée, mais c'était il y a 7 ans, Sophia, tu peux pas passer à autre chose. Toi, t'étais fan de Sarkozy avant et tes camarades en font pas tout un plat. Non, mais c'était il y a 17 ans, il y a prescription. Ben voyons. Non, mais en vrai, on se déteste pas à ce point avec les insoumis, vous savez, les engueulades, c'est pour le folklore, mais au fond, c'est les anciens de chez nous, ils connaissent la maison. D'ailleurs, ils ont hérité de certaines de nos pratiques. Ah bon ? De quel genre ? Bah, vous croyez quoi ? Faire croire qu'il y a de la discussion en interne alors qu'en vrai, c'est le chef qui décide, c'est pas eux qui ont inventé ça, vous savez. Les deux seules différences, c'est que nous, on faisait croire qu'on organisait des congrès, et que nous, les opposants, on les vire pas. De toute façon, ils se barrent d'eux-mêmes. Oui, alors il y a d'autres différences que ça entre nous et les connards de socialistes quand même. Le niveau de langage ? Ta gueule. Alors quelles sont-elles ? Bah par exemple, au PS, l'aile droite, elle est de droite, alors que chez nous, l'aile droite, elle est au cimetière. C'est vrai que politiquement, des gens comme François Hollande ou Bernard Cazeneuve pourraient difficilement être à la France Insoumise. Oui, bah Cazeneuve, on l'a déjà fait partir, et Hollande, on y travaille, vous inquiétez pas. C'est intéressant, mais vous avez pas l'impression qu'on oublie quelque chose ? Ah putain si, on parlait de Barnier et ces connards à la base. Oh purée, oui, t'as raison. Monsieur Barnier, c'était fait exprès ? Bah oui, les engueulades entre gauchistes, c'est le meilleur moyen pour que les gens regardent pas trop ce qu'on fait. Parlons-en alors. Mais non, vous disiez que c'était intéressant, continuez. Non, mais moi j'ai envie de parler de vous pour une fois. Ouais, moi aussi. Et du coup, qu'est-ce que vous avez à reprocher au gouvernement actuel ? Qu'ils survivent que grâce à la complaisance du RN, Que les 2 tiers sont des gros fachos. que leur budget tire aucune leçon des 7 dernières années, Que c'est la béquille de Macron tête de con. que c'est une coalition des perdants. Oui, bah n'empêche que pour le moment, c'est moi le Premier ministre et que vous avez le seum. C'est même pas vrai, d'abord. Comme quoi, l'union de la gauche est toujours bien vivante. Et c'est parti pour le point info. Pour faire face aux inondations qui continuent de maltraiter une partie du territoire, le gouvernement a émis la proposition de construire les nouvelles maisons sur des ballons flotteurs. Dans les autres propositions, la porte-parole du gouvernement Maude Bréjon a évoqué la possibilité de livrer à tous les Français vivant en zone inondable des paires de palmes, des masques et des tubas pour aller faire leurs courses, ainsi que de leur donner des cours de piscine. Mais ces inondations, qui pourraient bien se multiplier dans les années qui viennent, sont symptomatiques du réchauffement climatique. Et le gouvernement a justement présenté sa feuille de route pour l'adaptation du territoire français à un réchauffement à plus 4 degrés Celsius d'ici 2100. Nous avons assisté à la conférence de presse. Bonjour, je suis Agnès Pannier-Runacher et nous sommes là pour parler du plan national d'adaptation au changement climatique. Ce plan vise à préparer la France à vivre avec une hausse de 4 degrés de la température d'ici à 2100. Oui. Notre pays s'était pas engagé à maintenir le climat en dessous de 1,5 degré de réchauffement. Non. Ah. Donc, notre plan repose sur 5 axes. Nous allons faire une cartographie des risques et des vulnérabilités pour prévoir au mieux l'adaptation qu'il faudra faire afin d'intégrer le climat dans son programme de modernisation et éviter les ruptures de service.
Oui. Mais concrètement, vous allez faire quoi? Eh bien, nous allons réaliser cette cartographie le plus rapidement possible, en intégrant les risques naturels tout en mettant l'accent sur la transparence dans l'évolution des pratiques, et nous recueillerons les avis des citoyens sur les grandes orientations grâce à une consultation. Une autre question? Mais ça se traduit par quelles mesures concrètement? Eh bien, les bonnes idées peuvent venir de partout. Nous pensons que chaque citoyen est important et l'objectif est de mobiliser l'ensemble de la société afin que chacun puisse contribuer à l'amélioration de ces mesures. Mais quelles mesures? Vous allez faire quoi à la fin? C'est la fin de cette conférence de presse. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Et on termine cette émission avec notre second sujet, la consommation de drogue dans l'Assemblée nationale. Ces derniers jours, le député La France Insoumise Andy Kerbat a été arrêté pour avoir acheté de la drogue chimique. Le député a reconnu les faits et l'information a été relayée, vraisemblablement par un syndicat de police, au magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles qui s'est empressé de rendre l'affaire publique. Monsieur Barnier, est-ce que vous êtes sur la même position que votre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a appelé à la démission du député au nom de l'exemplarité politique? Tout à fait, je pense que la toxicomanie n'a pas sa place dans l'hémicycle et que tout député consommateur régulier de substances psychotropes doit être poussé à la démission. Par pure curiosité, t'aimes bien le champagne? Ah oui alors, un petit verre tous les soirs avant le dîner. T'es consommateur régulier de substances psychotropes. Démission. Mais c'est pas... Connard. Mais c'est pas pareil. Ah oui? Et pourquoi ça? Mais parce que l'alcool c'est légal. Et alors, les addicts sont des victimes, c'est ni eux qui vendent, ni eux qui produisent. Mais ils achètent, ça fait d'eux des coupables. Ton téléphone, c'est quelle marque? iPhone pourquoi? Tu l'achètes à une boîte qui fait son bis sur l'esclavage de Ouïghours et du travail d'enfants. Démission. Mais c'est... Fils de foin de fumier. Mais c'est pas pareil. Et pourquoi? Mais parce que c'est légal. Donc, tant que c'est légal, vous vous fichez que ce soit moral ou immoral. Bah, je suis un vieux capitaliste, je vous rappelle. Oui, je vois pas vraiment pourquoi on serait surpris. Et puis vous êtes gonflé de me reprocher ça vu votre mise en examen. Ah mais moi c'est pas pareil, je m'en fous que ce soit illégal. Et nous espérons que cette émission aura clarifié pour vous les agendas des uns et des autres. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.